tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur un préparateur d'eau chaude sanitaire thermodynamique qui fonctionne au CO2 en mode transcritique. Donc, quand on prend la documentation commerciale de la bestiole, on retrouve ici notre préparateur dans son environnement, avec ici le ballon d'eau chaude sanitaire, l'utilisation qu'on en fait, et puis ici le retour froid vers la production et le départ chaud vers le ballon. Donc le compresseur installé est un compresseur scroll biétagé et le constructeur annonce des températures de départ d'eau jusqu'à 90 degrés. Donc si on va plus loin dans la documentation commerciale, on retrouve ici une page dans laquelle on va nous s'intéresser aux informations ici, 400 volts, donc alimentation 400 volts triphasé, pour une température extérieure de 7 degrés, un retour d'eau froide ECS à 15 degrés et un départ à 65, eh bien, la machine produira 40 kW et le coefficient de performance sera de 3,44. Autre information qui m'intéresse, moi, frigoriste, c'est la masse de CO2 qu'il y a, qui est de 6,5 kg dans l'installation. Plus loin, dans cette même documentation, on trouve un schéma fluidique frigorifique simplifié, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, et que seuls les initiés peuvent comprendre. Donc ici, alors, on retrouve notre compresseur, aspiration, refoulement, ici le piquage économiseur. Donc là, ici, le séparateur d'huile, ici un premier échangeur pour limiter l'entartrage de ici votre préparateur sanitaire, un tartrage qui serait dû à une température de CO2 trop élevée à l'entrée. Derrière ici, on retrouve un échangeur qui va permettre de refroidir le fluide CO2 transcritique et éventuellement obtenir un liquide HP. Derrière, détente électronique. Ici, l'évaporateur qui prend des calories dans l'air, donc production de vapeur. Les vapeurs reviennent, créent l'échange pour permettre le refroidissement de la partie HP. Ces vapeurs s'échauffent, sont aspirées, et puis ici, on l'a dit, pour limiter la température de fin de compression, eh bien, on vient faire une injection ici de fluide HP qu'on a piqué donc à la sortie de notre préparateur de chaude sanitaire, qu'on vient d'étendre à la pression intermédiaire pour créer un mélange pour limiter la température de fin de compression. Bien, je ne parle pas de toutes les tuyauteries qu'on voit dans tous les sens, hein. On est sur un désherbage gaz chaud, ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Donc si on fait un focus sur l'eau qui revient du ballon est préchauffée ici grâce au refroidissement de l'huile qui vient du séparateur, puis passe dans l'échangeur préparateur de chaude sanitaire, puis s'en retourne au ballon. Toujours donc dans la documentation, mais là pour le coup la documentation technique du constructeur, on retrouve le schéma frigorifique complet. Et donc là ici on retrouve notre compresseur, le séparateur, l'échangeur préparateur de chaude sanitaire, l'échangeur ici doté surchauffeur, là, le détendeur électronique, l'évaporateur, les vapeurs qui reviennent au compresseur, et puis ici le piquage qui est fait pour limiter la température de fin de compression grâce à une injection donc à l'étage intermédiaire. Voilà, et puis donc des tuyauteries, des électrovannes dans tous les sens, je vous l'ai dit, pour assurer le dégirage gaz chaud. Donc comment ça fonctionne en préparation chaude sanitaire? Donc quand on est en demande, et bien ici je vous ai mis les points du cycle. Donc comment circule le fluide? Voilà, donc ici refoulement du compresseur, je m'en vais dans le préparateur, sortie, je passe ici dans l'échangeur, ici je viens d'étendre, le fluide s'évapore, les vapeurs froides ici s'échauffent pour permettre le refroidissement du fluide HP, et derrière aspiration, et puis pour limiter la température de fin de compression, je viens ici faire une injection à la pression intermédiaire, ce qui limite la température de mon point 3, ce qui limite la température de mon point 4. Donc, allure du cycle correspondant. Donc ici, eh bien, on retrouve notre diagramme enthalpique CO2, enfin l'allure du diagramme enthalpique CO2, avec ici le point critique, 31 degrés et aux alentours de 74 bars en pression. Donc pour préparer de l'eau à 65 degrés, je vais travailler au-dessus, hein, donc je serai en transcritique et je serai aux alentours de 90 bars à la HP. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais partir de mon point 4 qui est facile à positionner. Donc je suis au refoulement de mon compresseur,
du coup, ici, je passe dans mon échangeur, donc variation d'enthalpie entre 4 et 5, qui permet de préparer le jeu sanitaire. Derrière, je passe dans cet échangeur pour gratter de l'enthalpie. Donc du coup, ici, refroidissement, et puis ici, bascule de mode transcritique à un espèce de mode mélange liquide-vapeur dont on ne sait pas trop ce qui se passe, à ici un liquide HP. Puis derrière, je passe dans mon étendeur, 6-7. Ce fluide s'évapore dans l'évaporateur de 7 à 8. Ok, les vapeurs arrivent ici. Pour permettre le refroidissement HP, j'ai ici un échauffement des vapeurs BP. Alors ici, la variation d'enthalpie qui est là et celle-ci là, voilà, c'est juste une allure. Hein. Ça se calcule très exactement. J'ai pas fait le calcul, donc j'ai juste fait une allure de cycle. Du coup, ici, les vapeurs sont réaspirées et donc il y a ici à l'intérieur, je vous rappelle, un moteur, donc échauffement moteur de 9 à 1, puis compression. Et là, ici, pour limiter la fin de compression ici, je viens faire une injection de fluide HP sorti échangeur sur préparateur de choses sanitaires. Injection, donc ici à la pression intermédiaire, donc j'obtiens mon point 10. Et puis mon point 3, c'est le mélange de ce qui revient de mon point, enfin du débit injection multiplié par l'enthalpie du point 10 avec le débit BP multiplié par l'enthalpie du point 2. Du coup, j'obtiens mon débit HP que je comprime et puis c'est reparti. Voilà pour le cycle, enfin l'allure du cycle en tous les cas. Le coefficient de performance annoncé 3,44. Bon, là ici, je vous parle du coefficient de performance cycle, qui sera forcément meilleur que le coefficient de performance réel. Eh bien, c'est ce que je produis, c'est-à-dire c'est bien le débit HP multiplié par la variation d'enthalpie entre 4 et 5. Sur ce que je consomme, donc ici, j'ai bien ici le travail de mon débit BP de 1 à 2, donc QMBP multiplié par l'enthalpie du point 2, enfin, multiplié par la variation d'enthalpie entre 2 et 1, plus eh bien, ce que je consomme pour ramener de 3 à 4, donc ici, le débit HP multiplié par la variation d'enthalpie entre 4 et 3. Voilà. Et donc, ce coefficient de performance réel sera bien moins bon, hein, puisqu'il y a tous les auxiliaires qu'il faut prendre en compte en puissance absorbée. Et puis, en fait, pour pouvoir faire ça, eh bien, j'ai des systèmes dont les rendements sont pas de 1. J'ai des moteurs qui consomment, et donc du coup, je vais avoir une consommation électrique plus élevée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.